Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons rationaliser le dénominateur d'une fraction. Prenons deux exemples. Mais qu'est-ce que ça veut dire rationaliser le dénominateur d'une fraction? Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever une racine de 2? Ici, pour le premier cas, on observe que si je multiplie cette fraction par racine de 2 sur racine de 2, eh bien, en fait, je multiplie par 1. Pourquoi? Parce que racine de 2 divisé par racine de 2, ça fait 1. Mais en bas, au dénominateur de ma fraction, j'aurai racine de 2 qui va être au carré. Et comme c'est au carré, la racine et le carré se simplifient et il ne restera que 2. En haut, on peut distribuer la racine qui se retrouvera une fois donc au carré et une fois pas, et c'est tout. On a donc 2 qui est un nombre rationnel. Ça se complique si je n'ai pas une racine toute seule, si j'ai une différence, donc un moins ou une addition. L'astuce est particulière. Ici, on ne peut pas avoir un carré tout de suite en multipliant par racine de 2. Mais j'aimerais trouver quelque chose à multiplier qui me donne ma racine au carré. Qu'est-ce qui pourrait avoir ma racine au carré? Eh bien, j'ai une identité remarquable qui va pouvoir faire ce rôle-là. Donc, en prenant la même expression avec le signe qui change, c'est-à-dire que je vais toujours multiplier par 1, mais en utilisant une identité remarquable. A moins B fois A plus B, c'est A carré moins B carré. Et entre deux, je n'ai pas de racine qui va rester. Donc dans le rôle du A, racine de 2, qui va être au carré, donc ça va simplifier la racine. Et le 3 qui va être au carré, ça donnera 9. En haut, forcément, j'aurai des racines, mais c'est pas grave. Ici, c'est juste le bas, le dénominateur qu'on ne veut pas, donc avec une racine. Donc en haut, on applique, on multiplie et on simplifie. Le moins, il peut aller devant la fraction. Donc on a premier cas quand on a une racine toute seule. Et deuxième cas, on a quand on a une somme ou une différence, donc un plus ou un moins, avec une racine. Donc on a deux astuces, mais c'est toujours multiplié par 1 d'une façon particulière. Donc la méthode pour, si on n'a qu'une seule racine, on va multiplier par cette racine-là en haut et en bas pour ensuite simplifier. Il n'y aura plus de racine. Et pour les cas où il y a une somme ou une différence, c'est la méthode K2, on va utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré égale à A moins B fois A plus B. Donc pour multiplier par 1 toujours. L'exercice ici, qu'est-ce qu'on a comme cas? Eh bien on observe et on va mettre des petits 1 ou des petits 2 pour voir quelle est la méthode à chaque fois. Donc si j'ai une racine toute seule, eh bien c'est le cas 1. Donc la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, c'est toujours le cas 1. Et puis, à la deuxième ligne, c'est une différence. Donc, j'appliquerai l'identité remarquable. Quand j'ai une racine toute seule, j'appliquerai donc la méthode 1. Quand j'ai une différence, la méthode 2. Place aux exercices. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et essayer de le faire avant de suivre la correction. Donc, les premiers sont faciles et ça va graduellement. Attention, il y a des petits pièges. Ici, racine de 4, on n'a pas besoin de le faire bêtement. Racine de 4, ça vaut 2. Donc parfois, on n'a pas besoin de faire trop compliqué. Pour le suivant, une autre petite astuce se cache. Quand on a racine de 8, eh bien, on ne termine pas ici puisque la fraction n'est pas simplifiée. 8, c'est 4 fois 2. Et puis donc, on peut simplifier en racine de 4 et racine de 2. Et puis le racine de 4, on sait que ça vaut 2. On pourra simplifier le 2 et le 8. Et donc, on obtient une fraction simplifiée. Maintenant, place à la deuxième astuce. On a cette fois-ci l'identité remarquable à utiliser. On multiplie par la même expression, mais on change le signe entre deux. Donc, prenez-vous des notes entre deux, des choses, mais en couleur s'il vous plaît, parce que comme ça flash sur vos feuilles de révision. Donc, on met cette fois-ci racine de plus 1 en haut et en bas. On ne change pas entre le haut et le bas, sinon on multiplierait par autre chose que 1. Et puis ensuite, on va devoir mettre des parenthèses et distribuer. Donc en bas, on va avoir l'identité remarquable. La racine va être simplifiée. On voit que 2 moins 1, ça donne 1, donc on n'a plus de fraction du tout. Le suivant, eh bien, on a une racine. Mais attention, petit piège, le voyez-vous arriver. Quand on multiplie par racine de 6, eh bien, en haut et en bas, ok, très bien, c'est facile. Donc en bas, ça simplifie, il reste 6. Sauf qu'en haut, on va pouvoir écrire notre 6 comme 3 fois 2.
Et puis la racine de 3 fois 2, on peut l'écrire comme racine de 3 fois racine de 2. Et pareil pour l'autre côté. Et quand on a la racine de 2 et la racine de 2, c'est la racine au carré. Donc on peut simplifier, pareil pour la racine de 3. Et quand on a racine et carré, on peut les simplifier l'une avec l'autre. Et donc on a donc 3 fois racine de 2 et 2 fois racine de 3. Donc maintenant, on peut séparer encore. Et on a 2 et 6 qui se simplifient par 2 et 3 et 6 qui se simplifient par 3. Donc on a 2 fractions simplifiées. Place au suivant. Ici, vous avez une racine de 7. On ne pourra pas le décomposer. Pas de souci puisque ce n'est pas un nombre premier. Et puis là, ça donne un résultat avec un 3 au dénominateur. La suivante, est-ce que vous observez que 15, ce sera écrit forcément comme 5 fois 3? Donc on peut déjà écrire notre 15 comme racine de 5 fois racine de 3. Comme ça, quand on distribuera, ça ira plus vite. Donc en bas, très vite, on obtient 2. Et puis, si on distribue tout, eh bien, on se rend compte que racine de 5 fois racine de 5, eh bien, ça se simplifiera au carré, c'est donc sans racine. Et pareil, racine de 3 fois racine de 3, ça donnera 3. Donc maintenant, on peut mettre le 4 en évidence pour simplifier avec le 2 du dénominateur. Et qu'est-ce qui reste? Plus de fractions. Et puis on a 2 fois 5, 10 et 2 fois 3, 6. Attention, les derniers arrivent. Et donc maintenant, on voit qu'on multiplie par la même expression qu'on a au numérateur. Donc ça veut dire qu'on a une identité remarquable en haut, mais pas la même que celle qu'on a en bas. Donc en haut, c'est le a moins b au carré. Et donc ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Dans le rôle du a, on a racine de 6. Dans le rôle du b, racine de 3. Et puis en bas, on a la troisième identité remarquable qu'on commence à avoir l'habitude d'appliquer. On regarde ce qui se passe. 6 et 3, ça fait 9. Encore une fois, on simplifie en distribuant nos racines. Et ici, eh bien, on peut voir que tout est divisible par 3. Donc on peut simplifier le 9 par 3 et le 6 par 3. Ou sinon, on peut mettre en évidence avant de simplifier. Place au suivant. Ici, pareil, on a donc à multiplier par un terme. Mais on pourrait simplifier le 21 qui s'écrit comme 7 fois 3. Donc je vais d'abord faire cette simplification avant de faire notre astuce habituelle. On aurait pu faire l'astuce habituelle d'abord. Donc ici, on voit qu'on peut mettre racine de 7 en évidence. Quand il n'y a rien, ça sous-entend 1. Et comme ça, déjà, on peut enlever une racine. Mais on voit qu'on a toujours une racine de 3 en bas. Donc on multiplie par 1 moins racine de 3 en haut et en bas. Et on applique l'identité remarquable. C'est donc toujours la deuxième identité en haut et la troisième en bas. On va donc avoir des racines qui se simplifient, mais il en restera quand même une en haut. Et on voit que le dénominateur ici, c'est 2, enfin moins 2. Et on va pouvoir mettre un 2 en évidence en haut, qui pourra être simplifié avec le bas. Attention, ne pas oublier le moins qui était en bas, parce que le 2 se simplifie, mais pas le moins. Donc gardez-le bien, et vous pouvez encore le distribuer à tout le monde. Les deux derniers, maintenant, on multiplie par racine de 13 plus racine de 11. Ici, ça ne se décomposera pas donc, en facteur premier, puisque ce sont déjà des nombres premiers. Donc ici, c'est assez rapide. Pareil, toujours la même astuce. La deuxième identité remarquable, non, mais la première et la troisième. Donc ici, on va pouvoir encore une fois simplifier évidemment par 2, en mettant en évidence par 2 ou en simplifiant le 24 et le 2. Et voilà, on a fini le 11. Dernière simplification, multipliée par racine de 3 plus racine de 2. En haut, on a la première identité et en bas, la troisième. Et donc, ensuite, on va pouvoir simplifier nos racines. Et en bas, il nous reste 1. Donc, en gros, ça ne sert pas à grand-chose. On met le 3 plus 2 ensemble, ça fait 5. Et c'est fini. On peut encore remultiplier 3 fois 2. J'espère que c'était clair. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à regarder en mettant des pauses, en prenant des notes sur une feuille, en rajoutant des étapes ou des phrases et mettre une méthode. C'est très répétitif, je vous garantis. Donc je vous souhaite de belles révisions à tous.